Et Rabbi Yehuda Halevi dit, et je vais vous faire part de la discussion qu'il y a eu entre le roi des Khazars et le rabbin. Ve'amaskil yaskil, et celui qui est sage, qui est savant, il pourra encore plus devenir savant. En fait, qu'est-ce qui est caché derrière ce mot? Il est caché une chose toute simple. Il est clair que le discours qui est mis dans le livre des Sefer Kuzarim, ce n'est pas exactement, c'est presque pas mot pour mot, et même loin de ça, la discussion véritable qu'il y a eu entre le roi des Khazars et le rabbin de l'époque. Pourquoi? Parce que par rapport à l'histoire des Khazars, que d'après certains historiens disent que ça n'a jamais existé, d'autres historiens disent que ça a oui existé, et on a des preuves, etc. Il y a une marloquette, une controverse au niveau de la véracité de cette histoire. Est-ce que vraiment il y a eu un peuple qui, lui et son roi, se sont convertis au judaïsme? Ça, au niveau historique, il y a des controverses. Cette histoire, même si elle est vraie, elle s'est passée 300 ans environ avant Rabbi Yehuda Halevi. C'est-à-dire, comment Rabbi Yehuda Halevi a pu véritablement savoir ce que le rabbin a dit au roi et ce que le roi a dit au rabbin? Ça paraît impossible. Mais il va essayer d'imaginer, et c'est ce qu'il fait dans son livre. Il imagine le discours entre un roi goy et un rabbin du peuple d'Israël qui se renseigne justement sur la profondeur d'Israël, sur la profondeur de la Torah, sur la profondeur du judaïsme. Donc il ne faut pas voir un livre historique, mais un livre métaphysique d'enseignement pur de Torah qui a été écrit par Rabbi Yehuda Halevi sur un fond d'une histoire dont il s'est servi pour nous expliquer des choses très importantes. Et je ne vous cache pas que oui, l'histoire est importante de savoir comment ça s'est passé, pourquoi il a pris cette histoire d'un goy et pas d'un juif qui était pas religieux et qui a décidé du jour au lendemain d'être religieux. C'est pas par hasard qu'il a choisi justement un roi goy, un royaume de non-juifs qui ont décidé de devenir juifs, c'est clair. Il faudra l'expliquer pourquoi Rabbi Yehuda Halevi a choisi cette histoire en fond de toile. Maintenant, ce qui nous reste à savoir, c'est pourquoi étudier le livre des Kuzari, pourquoi apprendre ce livre de Rabbi Yehuda Halevi. D'abord, parce que comme tout livre qui a été écrit par un grand d'Israël, comme le Rambam, Maïmonide, on doit étudier le guide des Agarés, parce que Rambam, Maïmonide l'a écrit. On doit étudier Chovot Alevavot, le devoir des cœurs, parce que Rabbi Ben Pekouda l'a écrit. C'est-à-dire tous nos grands sages qui ont écrit des livres d'Israël, alors c'est sûr qu'il faut les lire. Mais y aurait-il un ordre? Y aurait-il un ordre d'importance des livres qu'il faut étudier? Alors je pense que ce n'est pas par hasard qu'on a décidé d'étudier le Kuzari ensemble, pour la seule et bonne raison qu'il y avait un grand sage. Il y a plus de 300 ans, presque près de 300 ans, il a dit la chose suivante. Il s'appelait le Gaon Rabbeinu Eliyahu, c'est le Gra, le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna a dit la chose suivante. Et là, ce que je vous conseille, c'est prendre une feuille et écrire la phrase du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna dit au sujet du Kuzari, il dit, en fait, qu'est-ce qu'il dit? C'est son élève qui va répéter les paroles du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, d'abord, il faut savoir, vous l'avez étudié avant, c'est dans le programme aussi, de l'étude, de vos études, le Messiat Yesharim. Le Gaon de Vilna disait qu'il a dépensé énormément d'argent pour acquérir un ouvrage de Ramchal, de Messiat Yesharim. Et le Gaon de Vilna disait, si j'avais pu aller à l'encontre, parce qu'il était malheureusement le Gaon de Vilna est après Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, le Ramchal, mais s'il était encore vivant, dit le Gaon de Vilna, je marcherais à pied pour pouvoir rencontrer ce tzaddik, c'est-à-dire le Ramchal. Et le Gaon de Vilna dit qu'il n'y a pas un mot dans Messiat Yesharim qui est en plus. C'est-à-dire, donc déjà, on a un Gaon, le Gaon de Vilna, c'est pas n'importe quelle personne, c'est une référence au niveau du monde juif, qui va mettre en avant un livre qui s'appelle Messiat Yesharim. Le deuxième livre qui va mettre... Ouais. Le Yesharim qu'on étudie avec le Rav Fison. Nahon. Parce que dans vos études de la journée, vous savez, avec le Rav Etan Fison, l'étude du Messiat Yesharim. Donc, est l'œuvre de base du Moussa. Il y a un autre livre de base, mais le Gaon de Vilna dit c'est le livre qu'il faut étudier pour justement se construire au niveau des midot, au niveau de la morale. Le deuxième livre dont le Gaon de Vilna va parler, c'est le livre du Kuzari.